Salut, ça va? Alors ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo sur YouTube et du coup je pouvais pas revenir comme ça sans prévenir, à juste dire salut ça va, aujourd'hui on fait un nouveau truc. Donc je voulais publier vite fait un petit vlog pour expliquer, pour raconter ma vie en fait, pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis tout ce temps. Et du coup je vais commencer avec ce qu'il y a de plus flagrant, le changement de décor. Bam! Changement de couleur! Donc en termes de changement du coup, le tout premier changement, comme je disais, c'est le décor. Donc ça, c'est parce que j'ai déménagé. Donc en fait, il y a à peu près 10 ans, j'ai commencé à travailler là-bas, au centre nucléaire de production d'électricité de Fessenheim. Ça se trouve en Alsace, près de l'Allemagne et la Suisse. Et du coup, là-bas, en fait, j'ai été embauché comme agent de terrain au tout début de ma carrière. Alors, je portais mon bleu, et je faisais tout le tour de la centrale pour vérifier que tout le matériel fonctionne bien. Donc ça, c'était plutôt intéressant comme job. Ensuite, je suis devenu opérateur, donc là, je suis passé en salle de commande, un peu comme Homer Simpson, hein, parce que vous connaissez tous cette référence normalement. Et du coup, là, il y a plein de commandes, plein de boutons pour piloter le réacteur, hein, lui demander plus ou moins de puissance en fonction du niveau d'électricité qu'il faut fabriquer. Et tout se passait super bien jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui prennent la décision de fermer la centrale. Donc bon voilà, je veux pas lancer de débat sur fermer ou pas fermer, hein, je vous raconte juste mon histoire, hein, on n'est pas là pour ça du tout. Mais du coup, comme ça a fermé, il fallait que je continue mon travail d'opérateur ailleurs. Et ce travail, je le fais ailleurs, c'est-à-dire ici, dans les Ardennes, à la centrale de Chaux. Donc voilà pourquoi j'ai changé de décor du coup, et que le décor change à chaque fois. Donc depuis que j'ai commencé YouTube, le décor a pas arrêté de changer, parce que j'ai pas arrêté de déménager entre chaque vidéo, et c'est pas prêt de finir pour l'instant. Du coup, voilà ce qui m'a plutôt bien occupé déjà en termes de temps, entre la dernière vidéo et celle de maintenant. Voilà. Deuxième occupation qui prend beaucoup de temps, j'en ai parlé un tout petit peu dans ma vidéo des vœux de l'année 2017. Donc en fait, dans cette fameuse vidéo, j'étais apparu comme ça, avec une moustache dégueulasse, une barbe qui pousse pas, et des cheveux que j'avais tellement honte que j'ai mis derrière un bonnet. Pourquoi j'étais apparu dans cette vidéo? J'ai dit que j'en parlerai plus tard. Du coup, le plus tard, c'est tout de suite. Alors tout de suite, j'explique ma tronche dégueulasse. Alors en 2013, je suis parti en voyage de noces à Bali, en Indonésie. Et là-bas, il y a une tradition, quand la femme est enceinte, hein, la femme dans un couple, donc quand elle est enceinte, en fait, la mythologie raconte qu'il y a une femme enceinte qui s'est tracassée tout le long de sa grossesse à se dire est-ce que mon mari me trompe? Est-ce que je suis pas assez bien pour lui? Est-ce qu'il va voir ailleurs? Et en fait, du coup, elle n'arrête pas de ressasser ses idées. Et ça fait qu'elle accouche d'un enfant qui est moitié humain et moitié éléphant parce qu'il a une tête d'éléphant. Et du coup, pour éviter ça, tous les balinés, tous les hommes balinés qui ont un enfant qui va naître, se laissent pousser les cheveux, la barbe, la moustache. En fait, ils s'entretiennent pas du tout pour être le plus moche possible, comme ça leur femme est bel et bien sûre qu'ils vont pas pouvoir draguer quelqu'un en étant si dégueulasse que ça. Donc pour moi ça a super bien marché, parce que j'avais une barbichette dégueulasse et une moustache impossible à décrire, et au final ça fait qu'on a eu des enfants normaux. Ah ouais, j'ai dit des enfants, parce que le premier est arrivé en 2017, mais il y en a un deuxième qui vient d'arriver, donc encore moins de temps. Mais bon, ça je vais essayer de gérer. Du coup voilà pourquoi j'avais une tête toute moche en 2017, tout simplement. Autre changement depuis, j'ai changé de matériel audio et vidéo, donc je voulais un matériel qui soit un petit peu plus en phase avec tout ce que je voulais filmer, tout ce que je voulais réaliser, et que ça soit aussi de meilleure qualité pour mettre du meilleur contenu, hein, j'espère. Donc j'ai changé de matos, j'ai mis un peu de côté mon Nikon D5100 là, qui est en train de vivre une excellente retraite, hein, on s'occupe très bien de lui, et je suis passé chez Sony. Donc je suis beaucoup moins fort en vidéo d'unboxing que le fameux James May, mais bon, j'ai quand même filmé un tout petit truc, histoire de marquer le coup. Alors voilà, je vous laisse savourer, voilà. C'est parti, maintenant je filme avec du matos qui est vraiment nickel.
Je peux bouger un petit peu partout, normalement mon visage reste super net, le son reste aussi cool. Mais bon, pour l'instant, ça ne m'a pas trop servi parce que j'avais pas trop le temps. Mais bon, ça devrait aller un petit peu mieux en ce moment, j'arrive un peu mieux à jongler. Donc bon, je m'avance pas trop histoire de pas faire de faux espoirs, mais ça devrait aller un peu mieux. En termes de changement, toujours, vous avez sûrement constaté le changement de la bannière YouTube de ma chaîne. Donc il y a eu l'apparition de petits logos et je vais faire le point vite fait sur que signifient ces logos, comme ça c'est peut-être un petit peu plus clair. Je ferai peut-être une vidéo juste toute simple là, de 30 secondes à propos de ces logos pour la mettre en page d'accueil. Mais bon, c'est un nouveau changement, alors autant en parler tout de suite. Il y a donc le logo Salut ça va, donc c'est le logo qui illustre un petit peu les vlogs, les vidéos où je parle à la caméra tout simplement de sujets divers et variés. C'est un peu la base de la chaîne. Après, tous les autres logos en fait correspondent à un type d'émission. Donc il y a des youtubeurs qui choisissent de faire une chaîne par thème. Par exemple, on va prendre quelqu'un qui a une chaîne normale, on va dire, une chaîne de jeux vidéo, une chaîne de ceci, cela. Et je trouve ça un petit peu déroutant peut-être. Moi je vais juste me contenter de faire une seule chaîne où il y a tous mes contenus dedans, et puis tout sera organisé par playlist, il y aura juste à choisir. Comme ça, il n'y a qu'un seul endroit où aller et une seule chaîne, quoi. Il n'y a pas besoin d'en chercher plein. Du coup, j'ai pensé à d'autres noms et d'autres images pour illustrer toutes ces autres émissions. Donc, c'est pas facile à dire, hein. Toutes ces autres émissions. Du coup, il y a l'émission Mecha Vlog, dont voici le logo. Alors ça sera plutôt un contenu où je vais fabriquer des choses. Donc j'en parlerai un petit peu dans les futures vidéos qui vont sortir là, à la fin de cette vidéo. Mais voilà, ça sera un peu la chaîne mécanique, construction, craft, on fabrique et on utilise, voilà, tout simplement. Sur la bannière, il y a aussi le logo Drop the Beats. Donc ça c'est plus orienté jeux vidéo du coup. Donc normalement, Drop the Beat, ça s'écrit pas comme ça du tout, c'est B-E-A-T. Ça c'est une figure qu'on utilise en musique quand le niveau de la musique monte, et qu'ensuite, hop, ça tombe, et puis là ça part un petit peu en une sorte de solo frénétique, un truc assez rythmé. Et j'ai du coup remplacé le beat rythmique par le beat numérique, hein. C'est ce qu'utilisent toutes les machines pour afficher par exemple ma tête là sur votre écran sur YouTube. Je ne suis que un ensemble de bits de 0 et de 1 pour afficher ma tronche, voilà. Du coup tout ça c'est très utilisé dans le monde du jeu vidéo, hein, les bits, et c'est pour ça que ça apparaît dans le titre, voilà. Ça sera plutôt du contenu de jeu, hein, tout simplement. Donc il y aura un petit peu de jeux plus ou moins récents, hein, parce que j'en ai quelques-uns, j'en ai pas mal. Voilà, donc il y aura tout ça en temps et en heure sur la chaîne au niveau de ce format-là. En ce qui concerne le logo Don du Son, ça sera plutôt du contenu musical avec cette petite cassette vintage. Alors il y a maintenant une dizaine d'années, j'ai écrit et sorti un album. Et du coup, je vais profiter de mes connaissances en musique pour faire un petit peu de contenu. Et il y aura un petit peu de tout aussi, pareil. Voilà, ça sera plutôt orienté musique à ce niveau-là. Plus que deux logos à étudier, du coup l'avant-dernier c'est tableau de board. Encore un petit jeu de mots entre le tableau de bord et les boards qu'on utilise pour faire du skate, du snow. Donc en toute humilité, ça sera du contenu plutôt glisse, plutôt sport, où ça sera les vidéos en snowboard, les vidéos en skate, en wake, il y aura un petit peu de tout. Et tout ça sera pour ce mode de contenu. Et le dernier logo à étudier, c'est Brapole Day, un format plutôt moto. J'apprécie beaucoup réaliser ce type d'émission. Donc là, c'est tout ce qu'il y a en bécane. Ça sera plutôt, en termes de vue, la vue qu'on connaît, hein, vue depuis le guidon, vue depuis le casque. Voilà un petit peu pour le contenu de mes différentes émissions qui seront dispo, donc rangées dans chaque playlist sur la chaîne. En termes de vidéos futures, du coup, si jamais vous suivez Instagram, vous avez sûrement déjà repéré que je suis en train de bricoler une très très vieille moto pour la transformer en quelque chose d'autre. Donc ça, c'est pas encore abouti, mais ça avance relativement bien. Toutes les étapes seront sur une future vidéo, je pense. Ensuite, il y a le changement de véhicule. Donc avant, j'avais une break familiale, maintenant j'ai un pick-up pour faire beaucoup de choses.
Et toutes ces choses, du coup, ça sera illustré aussi sur YouTube. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai réalisé un test ADN aussi pour en savoir un petit peu plus sur mes origines. Ça, pareil, ça va aussi finir sur YouTube. J'ai aussi fabriqué mon propre joystick, donc en fait là c'est un petit peu le calvaire pour platiner Street Fighter V. Donc comme je jouais que à la manette, j'ai voulu passer au joystick. Et au final, je me suis rendu compte que le meilleur moyen de passer au joystick, c'était de le fabriquer moi-même. Alors l'aventure sera aussi illustrée sur YouTube. Et pour finir un petit peu ce teaser des prochaines vidéos, j'ai reçu du matos de musique à fabriquer soi-même pour mon anniversaire de je ne sais plus quelle année. Alors pareil, je ferai une petite vidéo pour illustrer à quoi sert ce matos que je fabrique, et puis qu'est-ce que ça change, comment on l'utilise, comment on le fabrique, tout simplement. Voilà un petit peu pour le teaser, et j'espère que j'aurai assez de temps pour réaliser tout ça. Normalement ça devrait aller, mais bon, je vais pas trop m'engager, histoire de pas décevoir. Mais voilà un petit peu tout ce qui devrait arriver, en décousu, parce que ça sera pas forcément dans cet ordre-là. Du coup, si cette vidéo t'a plu, faut pas hésiter à liker, commenter et partager. Et là-dessus, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine. Tchuss!